merci à tous les pasteurs venus, qui sont là, les collaborateurs directs du pasteur Conan Lazare et tous les autres pasteurs. Que Dieu soit avec vous. Au nom donc du président de région, le pasteur Daligou, nous sommes venus avec les autres membres du bureau, le pasteur Yarosha Guésan, le pasteur Naye, le pasteur Conan Prosper. Nous sommes venus soutenir cette œuvre et nous croyons que Dieu est dedans. Quand Dieu est dans quelque chose, il ne faut pas hésiter à venir. Que Dieu vous bénisse également, vaillant peuple de Zokoube et Anès. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ce matin, je voudrais partager une pensée avec vous, tirée de Marc chapitre 11. Marc 11, verset 17. Marc chapitre 11, verset 17. Marc 11, verset 17. Jésus enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. C'était une occasion où Jésus, dans le temple, va constater un désordre. Le temple de Jérusalem, bien sûr. Et il va réagir vigoureusement. Il ne va pas accepter que le désordre, ou ce pourquoi sa maison est destinée, eh bien le but soit changé. Et c'est là qu'il va faire une déclaration qui rappelle un passage de l'Ancien Testament. Et il dit, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. À travers cette réplique du Seigneur, je voudrais aborder succinctement avec vous l'importance de la maison de Dieu. L'importance de la maison de Dieu. Très souvent, quand on discute avec certaines personnes, elles ont tendance à dire que l'Église ne sert à rien. Et de plus en plus, des gens élèvent la voix pour dire à quoi ça sert les églises. J'ai vu des vidéos. Et ce matin, je voudrais brièvement aborder l'importance d'avoir une maison de Dieu, d'avoir une église. Alors, à travers la réplique du Seigneur, il y a trois éléments qui se dégagent. Le premier élément que je ressors, il dit, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière? Le premier élément qui ressort, c'est que l'Église est la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. Bâtir une Église, et en réalité, c'est offrir à Dieu un lieu où il pourra intervenir dans la vie des hommes. C'est un lieu où les hommes pourront rencontrer Dieu. Un lieu où les hommes pourront bénéficier de la présence de Dieu, de l'enseignement de Dieu. Et qui connaît Dieu, sait que Dieu, quand on l'approche, il transforme. Quand on l'approche, il change la vie. Et c'est pour cela que dans une ville, dans une localité, où il y a une église, il y a forcément un changement qui se produit. L'église est facteur de développement. L'église vient faire reculer les ténèbres. L'église vient ouvrir les yeux. Contrairement à ce que les gens pensent, l'église n'est pas l'opium du peuple. Bien au contraire, l'église ouvre les yeux, l'église permet à l'homme de connaître sa responsabilité. Quand on connaît Jésus, Marie qui était irresponsable, avec les enseignements qu'il reçoit, devient un mari responsable. Une femme qui ne connaissait pas le Seigneur et qui ne savait pas ce à quoi elle était destinée dans un mariage, lorsqu'elle entend l'évangile, elle entend l'enseignement de Dieu, eh bien, elle comprend sa responsabilité. En d'autres termes, là où il y a l'église, là où il y a la maison de Dieu, il y a transformation, il y a développement, il y a changement. Alléluia. Il dit, ma maison. L'église est la maison de Dieu. Et Paul ne dit pas autre chose dans 1 Timothée 3, verset 15. Il dit, si je tarde,
eh bien, je te donne ce qu'il faut savoir pour que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu. Paul le précise très bien, 1 Timothée 3,15, que l'église est la maison de Dieu. Parce que quand Dieu rentre dans les vies, quand Dieu rentre dans les cœurs, il y a changement. Et j'insiste là-dessus. Si les hommes écoutaient vraiment la parole de Dieu, il n'y aurait jamais eu de guerre, il n'y aurait jamais eu de palabre, il n'y aurait jamais d'infidélité. C'est le péché qui est à la base des divisions. Vous savez, la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève parfaits, il n'y avait aucun problème. Mais le jour où les deux premiers hommes ont péché, ont désobéi à la parole de Dieu, eh bien, le péché est entré dans le monde et ce qu'on ne voyait pas a commencé. C'est là qu'on va voir le premier meurtre. Un frère va tuer son propre frère. Caïn va tuer son frère Abel. Ça a commencé quand? À partir du moment où l'homme a tourné dos à Dieu. Mais là où il y a une église, il y a nécessité de partager la parole de Dieu pour que les gens changent. Et je suis heureux pour ce groupe. Il y a une église qui est bâtie. Il y a des églises qui sont bâties dans la localité. Et aujourd'hui, il y a un grand projet. C'est-à-dire que ce projet ambitionne gagner le maximum. Ambitionne de faire entendre la voix de Dieu. Et plus l'évangile sera annoncé, plus les gens connaîtront Dieu, eh bien, le changement va se produire, le développement va se produire. Et je prie que Zougoube reçoive la faveur de Dieu, reçoive la grâce de Dieu. Là où les projets sont bloqués, je prie que les projets se débloquent et qu'il y ait un véritable développement au nom puissant de Jésus. Le deuxième élément que je relève, Jésus dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Jésus indique par là que l'activité principale, l'activité essentielle d'une église est de permettre que des prières s'élèvent de la terre vers le ciel. La prière est essentielle. C'est le moyen de contact avec Dieu, le moyen de communication. C'est l'occasion que Dieu permet où l'homme peut l'approcher, lui parler, et également Dieu parle à la personne. La prière est essentielle. Remarquez dans la Bible, les disciples n'ont jamais demandé à Jésus, enseigne-nous comment prêcher, enseigne-nous comment donner, enseigne-nous comment se marier, enseigne-nous. Non, non, non. Là où les disciples ont vu l'importance, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à nous approcher de Dieu. Et l'église est la belle maison où on enseigne comment s'approcher de Dieu. On enseigne comment parler à Dieu pour que Dieu nous réponde. Et moi j'aime définir la prière comme fréquenter Dieu. Pour moi, prier, c'est fréquenter Dieu. Prier, c'est s'approcher de lui. Prier, c'est entrer dans sa présence. C'est entrer en communion avec lui. C'est entrer en contact permanent avec lui. Vous savez, quand on fréquente quelqu'un, on finit par connaître ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Plus tu fréquentes quelqu'un, plus tu connais la personne. Tu connais ses goûts. Tu sais ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aime. Tu reconnais sa voix. Plus tu fréquentes quelqu'un, vous devenez comme un. Si j'appelle régulièrement, on échange régulièrement avec le pasteur Conan, vous allez voir que même s'il m'appelle d'un autre numéro, je reconnais sa voix tout de suite. Si je ne vais pas reconnaître la voix au départ, mais en parlant, je vais reconnaître les expressions qu'il a l'habitude d'employer. Et je reconnais tout de suite, ah, c'est le pasteur Conan. C'est la même chose. Quand tu fréquentes Dieu par la prière, tu finis par discerner sa voix. Jésus dit, le bon berger, eh bien, il prend soin des brebis. Et les brebis n'écouteront pas la voix d'un autre. Elles ne suivront point la voix d'un autre. Elles connaissent la voix de leur berger. Quand l'Église prie, l'Église finit par discerner la voix de son Dieu. Elle ne se laissera pas persuader, elle ne se laissera pas induire en erreur par la voix de l'ennemi. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix de Satan, il y a la voix des hommes. Mais par la prière, quand l'Église reste une maison de prière, eh bien, c'est la belle occasion que Dieu offre aux hommes de pouvoir lui parler. Et quand Dieu entend, Dieu réagit. Lorsque l'Église de Zougoube se met à prier, eh bien, à cause de vous, des changements peuvent se produire ici dans la ville. À cause de vous, des changements peuvent se produire dans les familles. Parce que l'Église est une maison de prière. N'oublions jamais cela. C'est l'élément capital,
quoi? Que si on construit l'église, si on construit un lieu de culte, et qu'on chante beaucoup, on parle beaucoup, et on prie moins, on s'éloigne de quoi? De la nature, de la raison d'être de la maison de Dieu. C'est ici. Et Salomon l'a compris. Dans sa prière, il a dit, lorsque le peuple sur qui est invoqué, ton nom s'humilie, prie, cherche ta face, c'est toutes tes mauvaises voies. Eh bien, guéris le pays là. Lorsqu'on se va en guerre et qu'on va entrer dans ta maison et qu'on priera, Seigneur, souviens-toi de ton peuple et viens défendre. Lorsque quelqu'un aura des situations compliquées et qu'il rentrera dans ta maison, Seigneur, entends ses cris et délivre-le. Voici la raison d'être de l'église. C'est un lieu de délivrance. C'est un lieu de salut. C'est un lieu merveilleux. Un lieu où Dieu entend les prières. Et la troisième des choses qui est liée à ce que je viens de dire, il dit 1. L'église est sa maison. 2. L'église est une maison de prière. Et troisièmement, il dit c'est une maison de prière pour toutes les nations. C'est important à relever. Toutes les nations, ethnos. Alors, nation ici n'a pas l'idée de pays, n'a pas l'idée de frontières, mais ça a l'idée d'ethnie. Idée d'ethnie. Jésus dit, l'église est une maison qui est faite pour accueillir toutes les ethnies, pour accueillir tous les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue. C'est pour cela que ce n'est pas normal qu'une église soit mono-ethnique. Ça va poser problème. Parce que Jésus est venu sauver les hommes de toute langue, de toute tribu. Ça peut commencer avec une ethnie. Ça c'est bien. Parce qu'il faut déjà commencer toujours quelque part. Mais si tu as commencé avec une ethnie, et puis tu es toujours dans la même ethnie, il y a problème. Alléluia. Toutes les ethnies doivent se retrouver. Et Dieu veut que les Yadebois, Dieu veut que les Gouraux, Dieu veut que les Atiers, Dieu veut que les Bétés, Dieu veut que tout ce que vous pouvez imaginer soit converti. Dieu veut que tous les hommes de toute nation, de toute tribu soient convertis et viennent dans sa maison pour le prier. Alléluia. Pourquoi Jésus a pris le fouet? Quand vous lisez le contexte, Jésus entre dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, il y a la salle de prière et puis il y a une grande cour qu'on appelle le parvis. La grande cour était là. Or, dans le plan de Dieu, cette grande cour devait servir à accueillir tous ceux qui ne sont pas juifs mais qui croient au Dieu d'Israël. C'est dans la cour qu'ils devaient venir prier. Et les juifs priaient dans la salle. Maintenant, chemin faisant, les juifs vont développer un petit commerce. Parce que, souvenez-vous qu'à l'époque, c'est là-bas, uniquement dans le temple qu'on faisait des sacrifices. Alors, si on imagine que Dalois, c'est Jérusalem, tu vas quitter Zougbeu avec ton mouton, marcher jusqu'à Dalois, ou bien prendre voiture. Donc, pour faciliter la tâche aux gens, ils ont commencé à vendre moutons sur place. Là, quand tu viens, tu prends ton mouton là-bas. Mais ça va devenir un vrai commerce. Et même les chefs du temple vont devenir de grands entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Si bien que quand quelqu'un vient avec son mouton, on dit non, ton mouton là, quand il les a mis, on dit ton mouton est malade. Il est malade. Tout ça, pourquoi? Pour que tu puisses payer leur mouton. Et c'est devenu un grand business. Là où ça va devenir encore plus grave, c'est qu'ils vont occuper l'espace qui était réservé à ceux qui ne sont pas juifs de nationalité pour qu'ils puissent prier. Ils ont remplacé l'espace là pour devenir un espace de vente. Et tu dis, ça veut dire quoi? Que vous ne vous préoccupez pas des autres nations pour qu'ils me connaissent. Vous ne vous préoccupez pas des autres hommes pour qu'ils me connaissent. C'est votre business qui vous intéresse. L'église ne doit pas être un lieu de business. L'église ne doit pas être un lieu de transaction. C'est un lieu pour accueillir les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et vous voyez le projet que vous avez. Un projet de 3000 places. C'est gigantesque, mais ce n'est pas impossible. C'est gigantesque, mais ce n'est pas impossible. Je n'ai pas les statistiques. Ce que vous compte combien d'habitants? Combien? Ça peut au moins dépasser 5000 habitants. 5000 à 6000 habitants. Dalois faisait, à l'époque, vous avez 2015-2017, 243 000 habitants.
la ville de Daloa. 243 000 habitants. Et j'aime souvent relever ceci, que quand on a fait nos statistiques au niveau de l'Assemblée de Dieu, région Daloa, à l'époque, on était à plus de 10 000 chrétiens. Même là, des dernières statistiques, on est autour de 11 000, 12 000 chrétiens. Région de Daloa, ça comprend Zoukoube, Guessabo, Ibokue, Issia, Sayua, Gonaté, tout ça. Donc, quand vous entendez 243 000 habitants, pardon, 12 000 fidèles, au niveau de l'Assemblée de Dieu, région Daloa, ça fait plaisir. Et puis tu peux te frapper la poitrine pour dire, nous on est beaucoup. Au niveau de Daloa, en termes d'effectifs de fidèles, nous avons plus de 12 assemblées dans la ville de Daloa, qui compte 243 000 habitants. Mais les 12 assemblées, si j'exagère, on ne dépasse pas 6 000 fidèles. Et c'est nous qui sommes les plus nombreux. On est 6 000. Donc si on ajoute nos frères de l'église Sema, de l'église Montecorde, de l'église Réveil, si j'exagère encore, cher président, si j'exagère encore, si on est trop, c'est peut-être 12 000. Sur 243 000 habitants. Quand tu vois les statistiques, tu ne peux plus te frapper la poitrine pour dire on travaille. Le travail est immense. Et il y a beaucoup encore qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont hors de la bergerie de Jésus. Or, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. En d'autres termes, Dieu veut qu'on aille vers les perdus et qu'on gagne le maximum. Alors, si vous construisez un temple de 3000 places, ça veut dire que vous vous engagez à évangéliser. Vous vous engagez à gagner des âmes. Vous vous engagez à aller le plus loin possible, à souffrir, à parcourir les rues, à parcourir, à ne pas dormir, pour que les 3000 places soient occupées. J'ai pensé que tu allais dire Amen. C'est bien beau de construire, mais il faut remplir. Alléluia. Ça remonte à quand la dernière fois tu as invité quelqu'un à venir écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un problème à l'église aujourd'hui. On a tellement pensé à soi. On voit les sorciers partout pour les attaquer. Laissez-les. Chacun fait son travail. Laissez le sorcier s'envoler. Laissez-le but. Alors je prie que ce projet soit un plein succès. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, après la pose de la première pierre, qu'une grande moisson se lève ici à Zoukoube et aux environs. Je prie que la flamme de l'évangile brûle davantage et que ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur puissent le reconnaître comme Dieu et comme Seigneur de leur vie. Alléluia. Je termine en disant ceci. Lorsque Philippe est parti à Samarie, après la persécution, dans Actes chapitre 8, il arrive à Samarie et là-bas on parle d'un sorcier. C'est son nom qui règne. Simon. Un joli nom pour un mauvais travail. Simon, le magicien, le sorcier. Et la Bible dit que tout le monde avait peur de lui. Tout le monde le craignait. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par sa magie. Étonnés par la puissance. Les gens pensaient même qu'il détenait la plus grande des puissances. Les gens avaient peur de lui. Mais la Bible dit, quand Simon est venu, Simon n'a pas regardé tout ça. Il a prêché le Christ. Il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché Jésus qui est venu à la croix mourir par amour pour l'humanité. Il a appelé les hommes à la repentance. Mais son message n'est pas resté qu'un simple message. La Bible dit que son message s'est accompagné de signes et de prodiges. Il y a eu des miracles de guérison, des miracles de délivrance, des miracles extraordinaires, au point que les gens ont commencé à réfléchir. Plusieurs se sont convertis et ils ont dit, on pensait que Simon avait la plus grande puissance, mais c'est maintenant qu'on découvre qu'en Jésus, le pouvoir de Jésus est plus grand que le pouvoir des sorciers, que le pouvoir de Jésus est plus puissant que le pouvoir de tous les autres hommes. Je veux dire à l'église, aussi longtemps qu'on va se taire, on va donner l'impression que les sorciers sont plus puissants que Jésus. Quand le chrétien se tait, quand le chrétien ne réagit pas, les gens qui ne connaissent pas Dieu vont penser qu'il n'y a plus de puissance en Jésus et qu'aller se convertir, c'est s'exposer à la mort. Parce que les gens veulent voir. Quand tu vois gris-gris, il y a des gars là, quand tu vois le gris-gris, ton cœur est coupé. Plume sur sa tête.
pasteur Yaro, joli garçon, il n'y a pas de l'église sur lui, il n'y a pas quelque chose, il n'a pas porté un habit qui fait peur. Et quand on regarde, mais est-ce que lui là, il peut tenir devant les sorciers, quelqu'un qui a chasse-mouche, qui a, je ne sais pas quoi, cœur de bœuf, quelqu'un, est-ce qu'il peut tenir? C'est ça qu'on appelle blaguer, tuer. Alléluia. Amen. Celui qui est en nous est plus puissant et plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui marche avec nous, il est invisible. Mais ça ne veut pas dire qu'il est absent. Le vent, on ne voit pas le vent. Mais si le vent se lève ici, le vent peut ôter la toiture. On n'a pas besoin qu'on nous voit pour qu'on soit puissant. Le vent est invisible, mais il est puissant. Celui qui marche avec toi, on ne le voit pas, mais on sent ses œuvres, on sent sa présence, on sent sa présence. Mais pourquoi tu n'as pas à avoir peur? C'est pas utile pour un chrétien d'avoir un canari. Quand je vois sur les réseaux sociaux, on dit oui, les faux pasteurs qui vont faire médicaments, je ne sais où, pour avoir pouvoir, pour avoir puissance. Les pauvres, ils n'ont pas rencontré le vrai Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Il y a Bar Jésus, il y a Jésus Kwasi Yowé, il y a beaucoup de Jésus. Donc peut-être c'est l'un d'eux qu'il a rencontré. Mais sinon le vrai Jésus, quand on le rencontre, on n'a plus besoin de fétiches, on n'a plus besoin de publics, on n'a plus besoin de ces choses-là. Et tu fais bien d'avoir donné ta vie à Jésus. Tiens bon, résiste. Et va, proclame à tout le monde, tous ceux qui t'entourent, que Jésus est Seigneur. Dis-leur que le seul chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin qui passe par Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, et Jésus est la vie. Que son nom soit béni, et qu'il bénisse sa parole dans ton cœur. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier, et de tout notre cœur, disons d'abord merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de le connaître. Et puis disons-lui, Seigneur, ce projet-là, je veux aussi être dedans. J'entre dans ce projet parce que c'est ton projet. L'église, c'est ta maison. L'église est une maison de prière. Et l'église est un lieu pour accueillir tous les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, pour proclamer la Seigneurie de Jésus. Allons ensemble, élevons la voix et prions. Nous te bénissons, notre Père. Ah, merci. Nous étions errants comme des brebis par le passé. Nous étions malheureux auparavant, avant de te connaître. Nous étions si ignorants. On ne voyait même pas l'importance d'une église. On ne rentrait même pas dans une église. Le jour où nous t'avons rencontré, et c'est là que nous avons découvert combien de fois. C'était merveilleux, merveilleux, merveilleux d'avoir Jésus, Seigneur. Seigneur, grâce à cela, nous ne voulons pas nous taire, nous voulons proclamer haut et fort combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Et ce grand projet, ce projet qui nous sera présenté tout à l'heure, Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, je prie dans le nom puissant de Jésus, que ce projet-là soit notre affaire, que je puisse m'engager, je puisse intégrer cette vision et que chaque membre de l'Assemblée réalise puisse en faire notre propre projet. Seigneur, viens et touche nos cœurs, dispose les cœurs à entrer à la vie afin que Zoukoubé soit transformé, Zoukoubé soit développé, que Zoukoubé puisse attirer des populations d'ailleurs, que chacun puisse dire, il faut que je sois à Zoukoubé, il faut que j'habite à Zoukoubé, il faut que Zoukoubé j'y sois. Seigneur, merci de bénir cette vie. Ce grand projet de 3000 places, ce grand projet annonce le développement de la ville, ce grand projet annonce le développement de la ville, ce grand projet annonce un changement de la ville. Ce n'est pas les ténèbres qui vont régner, ce ne sont pas les ténèbres qui vont régner. La lumière de l'évangile brille sur Zoukoubé, la lumière de l'évangile brille sur Zoukoubé, la lumière de l'évangile brille sur chaque maison, sur chaque portion de terre ici à Zoukoubé. Sois béni notre Dieu, sois célébré. Merci, 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 merci. Que toute la gloire, que l'honneur, que la magnificence te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Reçois donc la gloire, reçois l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.
Nous continuons d'acclamer le Seigneur pour avoir épousé nos serviteurs. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Jésus, le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, pour ce beau message que Dieu bénisse son serviteur. Quand je le saluais tout à l'heure, je lui ai dit, présent, et avec ce message, il n'était pas là les autres années, mais ce message-là remplit chaque année jusqu'à ce jour. Alléluia. Que Dieu, vraiment, homme de Dieu, représentant du président d'Algo, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Voilà.